Yechia Melech Yechia Melech HaMashiach. HaMashiach. Comment ça va, David? Baruch Hashem, et toi, on Baruch est là Hashem. pour déclencher la Géoula. On reprend l'étude. Oui, Ou plutôt, pardon, on continue l'étude. le Sefer Yechia Melech, Vive le roi, chapitre 13 du Rav Volpo. Alors on pourrait montrer la couverture parce que c'est pas Yechia Melech HaMashiach, c'est Yechia Melech. Tout à fait. C'est le premier Sefer qui a été écrit donc et présenté au Rabbi Melech HaMashiach. Tout à fait. Et c'est beaucoup plus complexe parce que ici le Rav Volpo parle essentiellement de Pilpulim, donc à travers des diyukim, à travers des précisions. C'est beaucoup plus complexe que le livre Yechia Melech HaMashiach, qu'on peut qualifier plus d'historique, qui parle de l'historique de toute la révélation du Rabbi. Exactement. Mais là, dans ce Sefer, surtout al pied halakha, d'après la loi juive, d'après etc. la loi juive selon le Rambam, Maïmonide, et donc on va continuer de développer ça. Avant de commencer, si on peut dédier le cours, les Ilou Nishmat, nos parents respectifs, ton papa, Shlomo ben David, Shlomo ben on va David, revoir immédiatement, Amen, tous les enfants d'Israël. Pour mes parents, David ben Rachel et Léa bat Simcha Frecha. Évidemment, pensons à notre Rav Rabbi Eliezer, c'est ce Shabbat, la fin des 11 mois. Rabbi Eliezer ben Rabbi Moshe. Incroyable. Et ça tombe avec cette date qui est liée avec le Psak Din du Rabbi. Tout à fait. Qui a été reconnu et qui a accepté d'être le roi Mashiach. Incroyable. Alors on va revoir tout de suite tout le monde immédiatement. Amen. Donc en attendant, on fait ce cours, comme ça on aura un cadeau supplémentaire à donner au Melech HaMashiach pour l'honneur de Dieu. Baruch Hashem. Donc, alors on en est où exactement? Alors nous sommes au chapitre 13. Dans le chapitre 12, nous avions remarqué que donc la tzmiyut, l'essence même de la royauté appartient à David, même si elle peut passer par d'autres personnes, mais l'essence n'appartient qu'à la lignée de David. Pour l'éternité en plus. Pour l'éternité, alors que la royauté concrète, elle peut passer par d'autres tribus. D'accord? Lorsque la royauté de David est manquante, d'accord, concrètement, elle peut passer par d'autres. D'accord. Et là, on va parler de définir très exactement ce qu'a fait le prophète Achia Shiloni, donc Achia de la ville de Shiloh, lorsqu'il a imposé Jérovam, qui était le fils de David, comme roi. D'accord? Donc la continuité, même s'il y a une coupure concrète de la royauté de David, mais ça n'empêche pas, ce n'est pas en contradiction avec le fait que l'essence même de la royauté n'appartient qu'à David et sa lignée. Ça veut dire quoi qu'il arrive, ça reprendra un moment. Elle n'est jamais terminée. Elle n'est jamais terminée, même si concrètement elle peut se couper. Un instant, oui. On avait vu que s'il n'y avait pas un roi qui était digne de la famille davidique, alors il ne pourra pas être le roi. Voilà. Donc entre-temps, il y aurait peut-être un autre roi, qui est un roi d'Israël. Mais ce n'est pas en contradiction avec le fait que la royauté est dans l'essence, la tzmiyut appartient à David. C'est ce qu'il va dire ici. Comme d'habitude, on va lire le premier passage en hébreu. Très bien. Comme le Rav Volpo l'écrit. Vincent Rav Volpo. Amen. Merci. Amen. Rav Shlomo. Non, je crois que c'est marqué au début du livre, peut-être. Certainement, c'est là qu'on avait vu. Rav Shalom Dovber. Shalom Dovber. Levi Volpo. Donc, lorsque Be'amadat Yerovam, l'onersar davar bemalchut atzmi de David. Lorsqu'on a imposé Yerovam comme roi, ça ne veut pas dire qu'il manque quelque chose dans la royauté profonde et essentielle de David. C'est seulement dans l'objet même de la royauté que l'on va aussi définir que ça peut passer de David à Yerovam. Pourquoi? Parce que Shaseret Hashvatim enam shayachim malchut David. Les 10 tribus n'appartiennent pas à la royauté de David. Il y a Malchut Yehuda et Israël. La royauté de Juda, de Yehuda et d'Israël. D'accord? Donc les 10 tribus n'appartiennent pas à la royauté de David. Ava l'ikara Malchut, mais l'essence même de la royauté, l'essentiel de la royauté, Aïnou, c'est-à-dire Od Malchut, la splendeur de la royauté, n'appartient ni Sharak le David, ne restait que chez David. Vegam shekol zman sheyesh malchut beIsraël, yeh melech mibnei David beYerushalayim. Même lorsqu'il y aura une époque où il peut exister la royauté d'Israël, la royauté de la maison de David restera elle à Yerushalayim, à Jérusalem. Donc on va pouvoir diviser
la royauté en deux. D'accord. Malchut Israël et Malchut David. Donc la Malchut Israël sera dans toute la terre d'Israël, alors que la royauté de David restera éternellement à Yerushalayim. Il continue. Be'et sheyesh melech mishar shivtei Israël, lorsqu'il y a un roi d'autre tribu d'Israël, tsarich leda, il faut savoir shenze melech amiti, ce n'est pas un véritable roi. Qui en melech et la misera David ou Shlomo, puisque la royauté, le roi véritable, ne peut être que descendant de David et Shlomo. Ou Mashiach yarzir malchut zo al kol Israël, et que le Mashiach va ramener cette royauté sur tout Israël. Donc, historiquement, lorsque le roi n'appartient pas à la tribu de David, il va être installé ailleurs qu'à Yerushalayim. Donc, la royauté de David, si elle est effective au même moment, si elle est de royaume, celle-ci restera à Yerushalayim et la royauté du reste d'Israël sera installée ailleurs dans tous les autres villes d'Israël. Et donc l'objectif de Melech HaMashiach, c'est de ramener cette malchut de David sur tout Israël, parce que la véritable royauté n'appartient qu'à David. C'est donc l'introduction au chapitre 13 du Sefer. Alors on y va. Après tout ce qu'on a dit précédemment, on va comprendre le fait qu'on a imposé un roi qui appartient à d'autres tribus d'Israël par un avis, par un prophète. Et nous avons demandé précédemment comment le prophète peut imposer un roi qui n'est pas de la maison de David, puisque la royauté n'a été donnée qu'à David et sa descendance, et qu'il n'y a qu'un roi que de la descendance de David et Shlomo. Mais l'idée c'est que quoi ? C'est que l'action du avis du prophète en imposant un roi qui appartient à d'autres tribus d'Israël, n'est pas du tout comparable à l'action du prophète lorsqu'il impose un roi de la maison de David, ou même lorsqu'il a imposé Shaoul en tant que roi. Shaoul qui appartenait à la tribu de Binyamin, c'était le premier roi d'Israël. C'est lui qui a commencé la royauté, concrètement. Voilà, concrètement. Et donc lui, son statut de roi était spécial en tant que premier roi. D'accord. Après, lorsque la royauté va passer à David, son statut va passer définitivement chez David. Et donc le statut de la lignée davidique sera particulier. En fait. Il va commencer à ce moment à partir de David. Donc avant, il ne pouvait pas y avoir. Évidemment. Il fallait que David arrive. Bien sûr. Et donc cette royauté-là va avoir sa particularité qu'on a définie et qu'on va continuer de définir. D'accord. Et par ailleurs, il peut avoir une autre lignée de rois d'une autre tribu qui n'empêchera pas la royauté concrète et véritable de David. D'accord. Lorsque Shmuel Hanavi, le prophète Samuel, a imposé Shaoul et David, il a agi dans le sujet de leur élection. Le fait qu'ils aient été choisis. D'accord. Ça, c'est-à-dire qu'il a fait savoir, quoi. C'est lui qui a... Oui, au peuple. Le choix de Dieu. Oui, voilà, il a fait connaître le choix d'Hachem, de Dieu. Dieu. Alors que chez les autres rois, non, ce n'est pas le choix de Dieu nécessairement, quelqu'un d'une autre lignée, c'est le choix du peuple ou du prophète, d'accord. Mais c'est ça la particularité, la qualité spéciale qui existe chez Shaoul et chez David eux-mêmes, les deux personnages. D'accord. Qu'ils ont été les choisis. Deux premiers rois. Voilà. D'accord. Et particulièrement lorsqu'on a oint David, que par cette onction, il a mérité la couronne de la royauté. Et comme nous avons expliqué précédemment, que grâce à ça, chez lui, il y a ce qu'on appelle Romemut Atzmit, la hauteur essentielle. Donc Romemut, pas hauteur, par choix du peuple, qui fait qu'ils ont décidé qu'il y avait quelqu'un qui leur était supérieur, au-dessus d'eux, mais c'est la hauteur qui dépasse un choix d'homme, le choix des êtres humains, le choix de l'homme, c'est le choix divin. D'accord. Et ça n'appartient qu'à David. D'accord. Mais l'action du Navi... En fait, tu veux dire par là qu'ils ont accepté le choix divin. Exactement. D'accord, qui est au-dessus du choix des hommes. Tout à fait. Mais lorsque le Navi, le prophète, choisit un roi d'Israël, ce n'est pas que le Navi puisse agir, de donner une qualité particulière au roi, mais c'est seulement qu'il transmet à ce roi l'objet de prise de possession sur le peuple, d'accord. Donc de prise de pouvoir. De prise de pouvoir,
et le fait que le peuple lui appartienne quelque part, puisque le roi, c'est celui... il a été choisi aussi par le peuple. Oui, c'est le maître du peuple, si Bien je puis sûr. dire. Donc la propriété du roi sur le peuple, et donc ça doit se faire par une introduction qui est de déchirer le peuple, de couper le peuple du roi de la maison de David. On va expliquer ce que carrément. ça veut dire couper le peuple. Il va l'expliquer dans les pages suivantes. L'explication de tout ça. Il est certain que tant qu'il y a un roi de la maison de David, c'est le roi qui est au-dessus du peuple. D'accord. Et donc, lorsque le roi de David est présent, on ne peut pas imposer sur le même peuple un autre roi qui n'est pas de la lignée de David. Dans un même pays, on ne peut pas avoir deux rois. La royauté n'appartient qu'à un seul. D'accord ? Par région d'un même pays, comme ça s'est fait dans certains endroits, on peut avoir un roi de telle région, de la Toscane, et le roi du reste de l'Italie. Ça s'est fait dans l'histoire. Oui. Le roi de Catalogne ou le roi d'Espagne, puisque ça se finit en plusieurs régions indépendantes les unes des autres. Très bien. Mais sur un même peuple, d'accord, et où il n'y a pas de coupure de région, on ne peut pas parler de plusieurs rois. On ne peut avoir qu'un seul roi. Donc, tant que le roi de la maison de David règne, il ne peut pas avoir un autre roi qui va régner sur la même partie du peuple. C'est intéressant, parce que ça fait penser à l'époque de David Ameller et son fils Shlomo, qui était encore enfant seulement, et qu'à cette époque-là, ils ont voulu mettre un roi sur Israël, qui n'était pas de la maison de David, et donc ils sont venus, Bathsheba elle est venue, elle a prévenu le prophète, Shmuel, et grâce à Dieu, donc on voit que le roi il agit selon la halacha, selon la Torah bien sûr, puisque c'était pas possible, il a nommé Shlomo Améler alors qu'il était roi, pour contrebalancer si on peut dire ça, parce qu'ils étaient en train de faire une chose qui était absolument interdite. Exactement. Mais donc la définition du roi, de la royauté, c'est qu'il n'y ait qu'un seul roi qui règne sur le même peuple. Il ne peut pas avoir deux rois sur un même peuple. Pourquoi ? Parce que le peuple est acquis au roi, il appartient en fait au roi, et le roi est leur roi, et lui c'est leur roi. D'accord. Et il n'y a pas de place, si on peut dire, pour qu'il y ait la royauté de notre roi. Et donc, si David n'avait pas mérité de la couronne de la royauté, il y aurait eu possibilité au Navi, au prophète, d'imposer un autre roi en faisant d'abord disparaître, il dit ici en gras, chez Yesalek, qu'il fasse disparaître en premier lieu la royauté de David, d'accord ? Comme Shmuel l'a bien fait, en faisant disparaître d'avant la royauté de Shaoul, lorsqu'il a fait passer à David. Puisque David et Shaoul n'auraient pas pu régner en même temps. Mais lorsque David a mérité la royauté, et qu'on lui a promis que sa royauté ne serait jamais coupée pour l'éternité, donc le Navi n'a plus de possibilité, après avoir oint David, d'annuler la royauté de David et la faire passer à un autre. Et donc, comment malgré tout Achia Shiloni a pu imposer Jéroboam comme roi, puisqu'apparemment la royauté ne peut pas passer d'un à l'autre. Et puisqu'elle appartient à David, on ne peut pas imposer un roi d'une autre tribu. Donc comment il a fait Achia de Shilo et pourquoi il l'a fait ? Effectivement. L'explication c'est que Béhémet, en vérité, Achia n'a pas fait passer la royauté de Shlomo à Jéroboam. Il a seulement fait passer le peuple d'un roi à un autre. C'est pas le roi qu'on a fait disparaître pour nommer un autre roi, c'est le peuple qui a quitté ce roi, si je puis dire, pour passer sous une autre royauté. Donc, il a pris le peuple de Shlomo, d'accord, oui, et il a fait passer à Jéroboam. Ça veut dire quoi ? Il les a convaincus ? Non. Alors, c'est ce qu'on va dire, c'est ce que les versets le disent clairement. Donc, on est ici dans les rois partie 1, chapitre 11, versets 30 à 34. Je dis le verset en hébreu et je traduis. Vaïpos Achia basalma chadasha sharalab. Achia a attrapé
la nouvelle tunique, le nouveau vêtement qu'il y avait sur lui. Vaikraea shnemasar keraim, et il a coupé en 12 morceaux. Il a coupé son habit en 12. En 12. Vayomer le Yerovam, il a dit à Yerovam, Kach lecha sarakraim, prends pour toi 10 morceaux de ce vêtement. 10 des 12 morceaux. D'accord. Parce que comme ça a parlé Hachem Eloké Israël, Dieu d'Israël, Ineni korea et amamlacha miyad Shlomo, je déchire la royauté de la main de Shlomo. Donc c'est marrant, ou enfin, de dire que c'est un vêtement que l'on déchire, et c'est ce symbole-là qui est mis en avant. Le vêtement de la royauté, d'accord, on parle de couronne, mais on parle aussi de l'habit du roi. Bien sûr. Donc l'habit en question, on le déchire en 12 morceaux. Prends pour toi 10 morceaux qui symbolisent les 10 tribus d'Israël sur lesquelles tu vas régner. D'accord. Et une tribu va appartenir à David, à Shlomo. D'accord. Mais malgré tout, je ne prendrai pas toute la royauté de sa main. Pour laisser la royauté éternelle à David et Shlomo, son fils, il ne peut pas lui donner les 12 morceaux. Parce que s'il lui donne les 12 morceaux, ça veut dire que Jéroboam va régner sur tout le peuple dans son entité. Son intégralité. Il n'aura pas la place de la royauté de David. Voilà, et Shlomo ne peut plus garder une partie de la royauté. Donc il lui donne 10 morceaux. Tu vas régner toi sur 10 tribus, et je ne prendrai pas toute la royauté de sa main parce que sa royauté est éternelle. Très bien. Et après, seulement en conclusion du sujet, donc verset 35, là on a plus ou moins traduit le verset 30 à 34, et dans le verset 35, voici ce qu'il lui dit. Je vais prendre la royauté de la main de son fils, et je vais te transmettre les 10 tribus. Ces 10 tribus sur lesquelles tu vas régner. Donc c'est une passation de pouvoir. D'accord. Mais pas que son fils, on parle de Shlomo. Oui, on peut passer la royauté de Shlomo à Yeroboam, et qui donc lui va pouvoir régner sur les 10 autres tribus. Alors en lui prenant le royaume, le peuple de sa main, d'accord. Ouais. Alors, nécessairement, même la royauté, donc la gouvernance concrète de Shlomo, qui était précédemment sur ce peuple, va maintenant passer à Yeroboam. Mais ça ne veut pas dire ne pas confondre avec brisure de la royauté de Shlomo. Il ne la brise pas. Il fait passer le pouvoir d'un endroit à l'autre, on va dire. D'un roi à un autre. D'un royaume à un autre royaume. D'un royaume à un autre royaume, mais la royauté ne s'efface pas. Et peut-être que comme ça, on peut expliquer aussi ce que les différents commentateurs du Tanakh, qu'on appelle le Metsudat David et le Radak, ont eu par rapport au verset 34. À voir là-bas, on ne va pas s'arrêter là-dessus. Bon, en tout cas, il souligne que le fait qu'il a pris la royauté de son fils et il a donné à Yeroboam, ce n'est pas qu'il a pris la royauté de David, c'est seulement qu'il a pris les 10 tribus. Très bien. C'est des personnes qu'on a pris de David et c'est pas la royauté qu'on lui a pris. Nuance. La royauté, elle existe toujours. Voilà. C'est les hommes qu'on a pris, le peuple qu'on a pris d'un roi, qu'on a donné à D'accord. Et il a donné à Yeroboam, d'accord. Et donc, automatiquement, la royauté, elle est passée sur eux de David à Yeroboam, d'accord. On leur a fait passer au peuple la royauté de David à Yeroboam. Et ça peut ressembler aux 7 premières années de la royauté de David. Quand il était à Yerushalayim. Il a régné qu'à Hebron. Ah oui, à Hebron. Oui, et qu'après, il a régné sur l'ensemble des autres tribus. Exact. D'accord. 7 ans à Hebron. Oui. Que même là-bas, ça ne veut pas dire que dans les 7 premières années, il manquait quelque chose de sa royauté, puisqu'après, il va mériter la couronne de royauté, il va régner sur l'ensemble du peuple. D'accord. Simplement, alors qu'il va devenir roi, effectivement, c'est simplement qu'en premier lieu, la royauté le royaume était plus petit. C'était un royaume limité à Hebron, mais l'idée de royauté dans son essence, elle a toujours appartenu. D'accord. Et c'est ainsi que c'est donc ce qu'a fait Achia Shiloni, qui en vérité il a diminué la royauté de Rehoboam, fils de David et Shlomo, et il n'a pas à travers les 10 tribus. Voilà, et c'est pas qu'il a coupé leur royauté.
et que Yerovam a été nommé roi sur le reste du royaume. Et d'après ça, on comprend que malgré que le fait que Yikar HaMalchut, l'essence même de la royauté, qu'on appelle donc Romemut Atzmit, la hauteur profonde, essentielle, donc l'idée que cette hauteur choisie par Dieu n'appartient qu'à David et à sa descendance. Et ce n'est pas en contradiction au fait qu'il y aura d'autres rois d'Israël qui n'appartiennent pas donc à cette lignée, puissent recevoir aussi le statut de roi. Parce qu'à un moment où on a pris les 10 tribus de David, ça ne veut pas, ils n'appartiennent plus à David et sa descendance. Et donc, ils peuvent automatiquement être soumis à un autre roi. C'est l'idée de soumission à l'autre roi. Il faut éclaircir ça, c'est très puissant là. Oui. Wow. Et donc, cette soumission et ce couronnement, c'est ce qui font que le roi en question va être au-dessus du peuple et qu'on va le faire roi. D'accord ? Oui. Et donc, il dit entre parenthèses, ça sera un roi qui a été nommé, à l'exemple de juge et de policier, nommé, et pas comme la royauté de David, qui est la royauté dans son essence, exact. Même avant le couronnement du peuple, parce que lui, il a mérité Keter Malchut. Et comme on a vu précédemment, la différence entre les rois de la maison de David avec les autres rois. D'accord ? Je pense qu'on peut s'arrêter pour cette première partie. Ce sera la première partie, la fin de la première partie. On se retrouve pour la deuxième partie.